Tes invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Macron à Biya, des Camerounais devant l'ambassade de France aujourd'hui à Yaoundé exigent des excuses d'Emmanuel Macron. Cela a surpris tout le monde alors que la déclaration a été faite le week-end. Samedi, des Camerounais sont sortis manifestant devant l'ambassade de la France à Yaoundé, encadrés par les forces de l'ordre pour demander des excuses, dénoncer l'attitude et les propos du président Emmanuel Macron à l'encontre du chef de l'État du Cameroun. Parmi ces manifestants, de nombreux jeunes à qui il a été promis près de 1500 à 2000 francs CFA pour participer à ces événements. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir. Nous sommes donc partis pour la deuxième partie, évidemment, d'Equinox Soir. C'est le temps du débrief. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Louison et son bras, Edmond Kamgia, maître Fidèle Djoumbissi et Robert Mouté Ambassa, RMA. Robert Mouté Ambassa, vous avez vu comme nous, hein, ces Camerounais-là qui se sont rendus massivement devant l'ambassade de France à Yaoundé. La manifestation apparemment était autorisée. J'ai bien dit apparemment. Hein. Je ne sais pas. Non, n'autorise pas. Les manifestations sont déclarées. Je crois que ça a été déclaré. Oui, ça a été déclaré. Je pense s'ils étaient là dehors. Les événements ont eu lieu samedi. Mais l'administration est là, même le week-end, quand c'est nécessaire. Donc, vous savez, tout le monde est d'astreinte. Et ça s'est passé quand? Ce matin. Oui. À quelle heure? On délivre dès 7h30, 8h, on peut délivrer. En fait, on peut donner une déclaration, comment on appelle ça, le récépissé du sous-préfet. Non, moi je pense que dans ce que j'ai vu là, le secrétaire général, le ministre de l'État, secrétaire général, a fait un communiqué qui est important, qui appelle au calme, et je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller. La France est un grand pays. Mais l'image est déjà partie, l'image est déjà à Paris. Non, je vais dire ceci. Quand on appelle au calme, les gens ont manifesté devant l'ambassade. Mais je dis, si on n'appelle pas au calme, ces manifestations vont se faire tous les jours pendant, je ne sais pas, une semaine ou 2 semaines. Pourquoi n'avoir pas dispersé ces personnes au début? Laissez-moi finir, parce que vous savez, les Camerounais ont ce côté qu'ils peuvent entre eux se battre, se taper dessus, se faire même mal. Mais ne tournez pas que quelqu'un de l'extérieur fout le nez dedans. Et quand vous mettez le nez dedans, ils ont le réflexe de se mettre d'accord, d'abord vous affronter, avant de continuer leur bagarre. Donc, moi je pense que la note du secrétaire général, qui recadre un tout petit peu et rappelle que le pays est dirigé normalement par le chef d'État, élu par les Camerounais, mais à côté de ça, il en appelle au calme. Maintenant, tous ceux qui ont commencé à s'agiter, c'est un début, parce que ça va suivre avec les motions de soutien, de ceci, de cela. Il faut stopper tout ça. Le SG demande et appelle les Camerounais au calme. Il faut rester calme. Le pays suit son cours normalement. Et il n'y a pas de raison qu'on se mette à s'agiter énormément face à un ami qui est la France, parce qu'il ne faut pas l'oublier. La France est un pays ami. C'est pas parce que le président de France, le président Emmanuel Macron, a communiqué d'une façon qui n'a pas plu aux Camerounais, parce que vous savez, nous ici, en Afrique, nous avons des patriarches. Le président Paul Biya est un grand patriarche, et un patriarche, c'est quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un qui atteint même un niveau où on peut dire de totem. On n'y touche pas. Et quand on s'adresse à un patriarche, c'est avec tous les égards. Maintenant, en France, peut-être qu'il n'y a pas de patriarche, ou ailleurs dans ces pays développés, mais quand vous touchez un patriarche, même si c'est quoi, les gens prennent ça très mal. Il n'y a aucun Camerounais qui va accepter qu'on essaye de frustrer le patriarche. Donc pour dire que quoi? Pour dire que, pour moi, je pense que ce qui est important, c'est la manif peut-être qui a commencé, mais qui va être stoppée net.
parce que le communiqué du secrétaire de la présidence appelle tous les Camerounais au calme, et je peux vous garantir que dès on demain, a vu un élu RDPC parmi les manifestants. Oui, vous savez, ça veut dire quoi? Mais je vous ai dit ceci, si on laisse les choses se faire, les motions de soutien vont fuser de partout, ça va durer pendant 2 semaines, on n'est pas là pour ça. C'est pas une situation qu'il faut aggraver, c'est une situation qu'il faut plutôt calmer. Les 2 chefs d'État entre eux vont se parler, vont résoudre le problème. Ils se sont pas encore parlé, vous qui êtes je sais pas, semblez être le secret de Dieu. Non, je ne peux pas. Ils se sont pas parlé depuis samedi? Je sais pas. Oui. J'ai pas eu d'informations à propos, mais je sais et je suis sûr que les 2 chefs d'État sont des grands hommes. Le président de France n'est pas un petit président, le président de Cameroun n'est pas un petit président. Ils vont se parler en temps opportun et ils vont ramener les choses au calme. Mais nous, on ne doit pas jeter l'huile sur le feu. Parce que quelque part, c'est 2 pays amis, liés par beaucoup d'accords d'amitié et de coopération, et qu'il faut maintenir. Et nous sommes dans une situation de crise où ce pays nous soutient énormément. Il ne faut pas, parce qu'il y a eu peut-être un malentendu dans la communication, parce que la perception de la communication du président Macron n'est pas forcément la même que nous autres. Vous savez, aujourd'hui, les relations internationales sont agressives, et le président Macron, regardez le président Donald Trump, il prend les décisions à partir d'un tweet. Il envoie. Aujourd'hui, c'est ça, il faut commencer à s'habituer à cette évolution de la communication. Moi, je pense que cette situation doit aller dans le sens, déjà, du communiqué du ministre de la Communication. Vous avez bien vu que, quelque part, il n'a pas cherché à aller vers un affrontement frontal, parce qu'il a voulu juste expliquer les allégations de Calibro. Dont la cible, c'était Calibri. Voilà. Et maintenant, le ministre d'État, secrétaire général, fait un communiqué où il recadre un certain nombre de choses et en appelle au calme. Je crois que c'est dans cette direction qu'on doit aller pour calmer les choses et garder nos relations. Vous savez, entre amis, on peut avoir des problèmes, des mésententes, on peut avoir des soucis, mais on se parle, on discute. Et quand on revient sur la table, on se remet ensemble, chacun sait ce qu'il ne doit pas faire à l'autre. Je crois que ça va se faire entre les chefs de l'État, c'est pas en dessous. Edmond Kamgia, des excuses, hein? On a vu des Camerounais demander des excuses de la part du président Macron. C'est possible? Je pense que les jeunes que nous avons vus devant l'ambassade... Ah, les jeunes. On veut dire qu'il manquait de la maturité, c'est ça? Des jeunes. Oui. Peut-être qu'il y en a qui étaient plus adultes, oui. Mais globalement, ils étaient jeunes. Ouais. Des jeunes gens que j'ai vus devant l'ambassade de France m'ont donné l'impression d'avoir été instrumentalisés. L'impression qu'ils m'ont donnée, c'est d'avoir été instrumentalisés et qu'ils ne croyaient même pas à ce qu'ils faisaient là-bas. C'est comme si on leur a dit, allez-y, allez exprimer notre mécontentement. C'est le sentiment profond que j'ai. Et si c'est le cas, c'est dommage. On n'avait pas besoin de ça. Le Cameroun n'a pas besoin d'une réaction instinctive qui se traduit par des manifestations devant l'ambassade de France. C'est une provocation inutile. Je dis bien, c'est une provocation inutile. Parce que la France est un pays ami. Et je peux vous dire, depuis au moins 1 an, la France se bat pour éviter qu'il y ait une résolution au Conseil de sécurité contre le Cameroun. Ce n'était pas le moment de manifester devant l'ambassade de France. Rappelez-vous, le 13 mai 2019, il y a eu une réunion informelle au Conseil de sécurité sur la situation humanitaire du Cameroun. Et la France avait tout fait pour éviter cette réunion. Mais cette réunion a pu se faire. Cette réunion avait été initiée par les États-Unis, avec le soutien de l'Allemagne et d'autres pays. La France ne voulait pas de cette réunion pour protéger le Cameroun. Et cette réunion a pu se faire, la réunion informelle, où l'ensemble des États membres du Conseil de sécurité, permanent et non permanent, ont été suffisamment briefés sur la situation humanitaire du Cameroun. Et depuis cette date, depuis mai 2019 à ce jour, les États membres du Conseil de sécurité suivent de près l'évolution de la situation humanitaire au Cameroun. Et il y a eu des rencontres, il y a eu des initiatives qui visaient à rassembler le Conseil de sécurité dans l'optique d'adopter une résolution chaque fois qu'il y avait des morts dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Et c'est la France qui a usé de manœuvres. Je dis, c'est la France qui use jusqu'aujourd'hui de manœuvres pour éviter au Cameroun une résolution qui lui soit fatale. C'est pourquoi je dis, on n'avait pas besoin de cette provocation devant l'ambassade de France. Et je le dis avec toute l'émotion. Parce que je sais ce que fait la France pour le Cameroun. Et je comprends la réaction d'Emmanuel Macron lorsqu'il décide de répondre ainsi à Calibro, d'exprimer son exaspération. Il est outré
Parce qu'il a le sentiment de n'être pas compris par le chef de l'État du Cameroun. Et je l'ai dit tantôt, Paris a le feu aux trousses. Je dis, Paris a des difficultés parce qu'il est suivi de près par, d'abord, l'Union européenne qui lui demande des comptes sur l'évolution de la situation au Cameroun, mais également par les Nations Unies et par les États-Unis qui veulent que la situation de la crise anglophone se résolve le plus tôt possible, ainsi que la situation sociopolitique qui n'est pas claire depuis la crise post-électorale au Cameroun. Voyez-vous, comment peut-on expliquer ce boycott massif aux élections du 9 février dernier? C'est-à-dire le peuple, les Camerounais de presque toutes les régions du Cameroun ont décidé de ne pas aller aux élections pour traduire leur mécontentement. Nous attendons toujours le taux de participation. On attend toujours officiellement le taux de participation. Voilà. Ça, c'était une sorti. parenthèse. Voilà. Pour vous dire, faisons très attention. N'amenons pas la France à livrer le Cameroun au Conseil de sécurité, avec les conséquences que tout le monde sait. Vous savez ce qui s'est passé en Libye. Vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le moment de provoquer la France. Ok, merci. Oui, Maître Djoubizi? oui, le pouvoir illégitime qui est à Yaoundé est conscient de tout ce qui se... est conscient des vérités qui ont été révélées. Non, c'est un pouvoir illégitime. Il faut le reconnaître, c'est un pouvoir illégitime. Donc, ce pouvoir illégitime est conscient des vérités qui ont été révélées au cours de cet entretien survenu entre le président Macron et M. Paul Biya. Et cette manifestation qui a été... Calibro. Oui, et Calibro. C'est-à-dire, la manifestation de ce matin, c'est une instrumentalisation, comme dit Edmond, et c'est une provocation de plus, et c'est maladroit. Et vous avez bien fait de relever tout à l'heure qu'il y avait un député RDPC qui dirigeait la manifestation, des jeunes désœuvrés, parce que... Non, nous avons vu dans les images. On n'a pas encore donné les résultats. Oui, je sais pas s'il est député, celui-là. Bon, même il est encore député en fonction, peut-être. Non, ils ont arrêté depuis la fin de l'année. On a quand même indiqué. On a quand même indiqué que c'est un militant du RDPC qui se met en marge. Non, qui se met en marge de la position de son parti ou de la position du gouvernement, qui est le gouvernement RDPC. Parce que le ministre de la Communication, dans sa réaction, ne s'est pas adressé au président Macron, qui du reste d'ailleurs a relevé dans l'entretien des thèmes, à savoir la crise anglophone, la démocratie, la question de la démocratie, la confiscation du pouvoir dans notre pays, la question des libertés et des droits de l'homme, la question de l'état de droit. Ça, voilà les thèmes qu'il a relevés. Et c'est des thèmes qui sont réels. Et c'est les thèmes qui font débat chez nous. Et que nous avons réclamé, revendiqué que l'état de droit soit amélioré, que pour les élections, qu'on ait un code électoral consensuel, puisque M. Macron a dit, voyez-vous, j'ai demandé à M. Paul Biya d'ouvrir le jeu politique, de libérer les opposants politiques. Donc, M. Macron a confirmé qu'au Cameroun, il y a la dictature. Et plus loin il est allé, dire, c'est pas la France qui viendra faire la démocratie au Cameroun. Il revient aux Camerounais de faire la démocratie. Et en allant aux élections. Oui, c'est pas en allant aux élections. On peut pas aller aux élections avec un code électoral qui ne rend pas possible des élections libres et transparentes. Et c'est pour ça que nous avons décidé de ne pas aller aux dernières élections. Et il faut ajouter. Il faut ajouter. Il faut ajouter qu'il revient aux Camerounais de faire la lutte, de faire la bataille pour qu'advienne la République, pour que la démocratie survienne. Et c'est pour ça que le président élu, le professeur Maurice Kamto, dans son dernier discours à l'adresse de la nation, a bien indiqué comme le régime en place ne nous écoute pas, il utilisera tous les mécanismes offerts par le droit international afin que la communauté internationale s'implique dans la résolution des diverses crises que connaît le Cameroun. Et on a bien fait de le dire qu'il y a, sur le plan international, pour ce qui est du droit humanitaire, l'obligation pour chaque État
de protéger ses citoyens. Et lorsque vous ne le faites pas, la communauté internationale viendra le faire. Pour le moment, le Cameroun ne le fait pas. Et c'est pour ça que le président élu, professeur Maurice Kamto, a indiqué qu'il va aller sur le plan international. Pourquoi Macron l'a et également à l'interne. Il a indiqué qu'il va tout faire pour que les Camerounais soient mobilisés afin que leur voix soit entendue. Donc, nous sommes maintenant donc, nous allons utiliser et la communauté internationale et les Camerounais pour que la démocratie puisse voir le jour. Okay. Puisque nous puissions avoir une véritable république. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de république. Et je voulais indiquer, s'agissant également de cette manifestation, qu'on le prenne dans n'importe quel sens. Comme veut le sait quoi, M. Mouté Ambassa, ce n'est pas une manifestation légale. Parce que la loi prévoit que pour une manifestation publique, parce qu'il s'agit là d'une manifestation publique, ce n'est pas une réunion publique, hein, parce que pour les réunions publiques, c'est 3 jours. Pour les manifestations publiques, c'est 7 jours. Et nous avons vu là, personne n'a été interpellé. Oui. Et on n'a pas dispersé les manifestants. Si c'était le MRSC, les gens devaient passer devant le tribunal militaire. Ok. Docteur Luison Essomba, sur cette attitude, restons sur la sortie, la chute de Maître Djoumbissi. Comment comprendre ce 2 poids 2 mesures? Ce genre-là autour, observez bien, après l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, vous avez vu la réaction des présidents, mais vous avez vu surtout la réaction de Macron, qui est venu féliciter le président de la République d'avoir été démocratiquement élu. Et pendant que, justement, l'on contestait la légitimité ou l'élection du président de la République. Donc, il faut faire très attention. Et quand il dit qu'il va appeler au Cameroun, il appelle le président, bien, il n'appelle pas Kamto. Il sait qui est le vrai président. Il a dit qu'il va appeler le président bien. Il n'a pas dit qu'il va appeler le président Kamto. Permettez, on va d'abord prendre Calibro, le temps. Encore. On va revenir. Oui, Calibro, il est là, il tient absolument à nous dire le parcours, parce qu'il a dit au président Macron qu'il a traversé la Méditerranée. Calibro, rapidement, je vous en prie, dites-nous, comment vous faites pour arriver en France? Bonsoir à tout le monde. Voilà, je quitte le Cameroun après avoir essayé d'obtenir plusieurs fois le visa pour la France. Je n'ai pas eu. Déjà, je vais en France, pas parce que je vais chercher de l'argent, non, je vais en France parce que j'avais une procédure judiciaire avec la France qui traînait et il fallait résoudre ce problème. Et n'ayant pas obtenu le visa, parce que j'ai essayé par tous les moyens, ça n'a pas marché, on m'a bouffé de l'argent pour ça. Parce que beaucoup de personnes pensent que nous prenons parfois la Méditerranée parce que nous le voulons. Non, nous ne prenons pas la Méditerranée parce que nous le voulons. Nous prenons la Méditerranée parce que il n'y a pas une possibilité d'avoir les visas. On considère les Camerounais, je vais parler des Camerounais, la majorité des Camerounais comme des réfugiés politiques, comme ceux qui veulent aller en Europe, tout simplement, j'ai dit des réfugiés politiques, des réfugiés économiques, comme ceux qui veulent aller en Europe pour s'y installer. Raison pour laquelle on refuse des visas. Et la cause, c'est la misère qu'il y a au Cameroun. Alors, je quitte le Cameroun, je décide de quitter le Cameroun et j'arrive au Nigeria. Du Nigeria, j'arrive au Niger. Et au Niger, je me rends compte que mon pays, le Cameroun, se vide complètement de sa jeunesse. J'ai eu un choc terrible quand je suis arrivé au Niger. J'ai vu des Camerounais, mais je me suis demandé, mais c'est quoi ça? J'ai pas réfléchi 2 secondes, j'ai compris pourquoi ils étaient là. Ils étaient là à cause de la misère, à cause de la situation difficile, parce que les jeunes Camerounais n'avaient plus d'espoir et la seule solution, c'était, pour eux, c'était le désert, la Méditerranée, l'Eldorado qui est l'Europe, il faut le comprendre. Et je le comprenais. J'ai évolué dans mon voyage jusqu'en Libye. Et la Libye, monsieur, surtout, c'est la Libye qui a forgé le Calibri que vous avez en face de vous aujourd'hui. En Libye, Calibro, j'ai vu des centaines de Camerounais être tués. Monsieur Mouté Ambassa, Docteur Essomba,
Vous ne le savez peut-être pas dans votre petit confort, mais sachez qu'il y a des milliers de Camerounais qui ont perdu tout espoir de vivre au Cameroun et qui ont pris cet Eldorado-là. Et plus de 80% d'entre eux ont perdu leur vie. Des milliers de Camerounais, je dis bien des milliers de Camerounais sont morts dans le désert. Des milliers. Et ce que vous voyez dans les journaux où on vous montre les naufrages, croyez-moi, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que le plus gros, vous ne le voyez pas. Le plus gros, il est dans le désert. Le plus gros, il se produit dans les prisons au Niger, dans les prisons en Libye. J'ai arrêté de compter les personnes que j'ai enterrées et la majorité étaient des Camerounais, j'ai arrêté de compter à 100. J'ai subi en Libye les pires atrocités que je ne souhaiterais même pas à M. Biya, je vais l'appeler comme ça parce que je suis Équinoxe et je vais rester courtois pour une fois. Je ne souhaiterais pas cela, ce que j'ai subi en Libye, je ne le souhaiterais pas à M. Biya. Non. J'ai subi ce que beaucoup de personnes seraient passées de vie à trépas. J'ai enterré, comme je le disais, des centaines de Camerounais. J'ai arrêté mon décompte à 100. Et le plus dur, c'était d'enterrer les bébés. Oui, d'enterrer les femmes enceintes. Les femmes, des milliers de femmes se sont fait violer. Et j'ai décidé de me battre pour que les jeunes comme moi, que nous puissions vivre dans un Cameroun qui nous donne de l'espoir, que nous puissions vivre dans un Cameroun qui nous permet de nous épanouir, que nous puissions vivre dans un Cameroun où même celui qui n'a pas été à l'école peut avoir cette égalité de chance-là. La Libye m'a forgé dans mon combat. Certes, au Cameroun, je détestais déjà l'injustice, mais la Libye m'a donné un sens à ma vie. Et j'ai décidé de mettre ma vie au service de mon peuple, au service de mon pays. Monsieur Serge Alain Autou, Monsieur Essomba, Monsieur Mouté, Monsieur Edmond Kamga et mon très cher avocat qui est là, croyez-moi, et vous le savez, le Cameroun est dans l'abîme. Monsieur Mouté, battez-vous pour un Cameroun nouveau, pour un Cameroun meilleur. Arrêtez de faire du sophisme, parce que chaque jour, le Cameroun est en train de s'émietter. Et arrêtez de supporter un régime qui n'apporte que désolation sur son chemin. On a dit la même chose aujourd'hui. Dans une énergie débordante, il causait avec tout le monde, il sirotait du champagne, mais vous sentez que c'est comme s'il sortait d'une cage qui avait été mise en place et il s'est libéré. C'était une image très intéressante. Et regardez les sorties aujourd'hui de nos autorités. J'ai aimé la sortie du ministre de la Communication, René Sadi. Voilà aujourd'hui, au plus haut niveau, le secrétaire général, la présidente de la République, fait une autre sortie pour maîtriser et calmer les uns et les autres. Parce que cette sortie de ce matin, des jeunes qui ont été, et je reprends l'expression des mots, instrumentalisés, mais c'est entrer en front, c'est ouvrir un autre front direct avec le chef de l'État français. Parce que lui ne va pas tolérer ça. Devant une ambassade qui est l'excroissance territoriale de la France au Cameroun, mais c'est extrêmement trop grave. Donc moi je pense que le ministre secrétaire général de la présidence de la République, qui venait de prendre ce communiqué, j'espère que dès demain matin, il faut stopper toutes ces actions qui sont contre-productives pour l'image de notre pays. On peut monter à ça? Oui, tout à fait. Je pense que la France est un pays ami, un pays partenaire, un pays qui fait beaucoup de choses avec nous. Et quand ça concerne la France, il faut quand même mettre les gants. On ne prend pas d'initiative d'aller contre ce pays, pas parce qu'il est forcément militairement plus fort que le Cameroun. Mais non, c'est un pays ami qui a toujours été à côté du Cameroun quand les situations étaient complexes, difficiles. Et donc, même si un ami fait une erreur, je pense qu'entre amis, on peut se parler et remettre les choses en place. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début, dès l'entame de l'émission, j'ai dit les choses se font au niveau des chefs d'État. Ces deux chefs d'État vont se retrouver et ils vont se parler. Et je crois que ce problème va être... Vous avez bien vu comment le ministre de la Communication a, dans son communiqué, esquivé une attaque frontale avec le président Emmanuel Macron, tout simplement parce que lui,
Il esquive, il préfère se rabattre sur Calibri. Il ne s'est pas rabattu sur Calibri. Il a essayé. Mais attendez, il a essayé. J'ai lu le texte. Le gouvernement condamne sans réserve l'acte de ce Kidam. Je veux dire ceci. Il a voulu donner des réponses aux préoccupations de Calibo. C'est tout. Il n'a pas cherché à donner ou expliquer l'attitude du président Macron. Et ça va se faire entre chefs d'État. Sadi n'est pas chef d'État, il est ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le problème entre chefs d'État, ça va se faire entre chefs d'État en tant que porteur. Et je pense que... Mais pourquoi ils répondent, on va le dire comme ça, à Calibri? Non, on a accusé le Cameroun de génocide et tout ça. Il fallait bien qu'il réponde de quelque part, puisque Calibri n'est pas en face de lui. Sinon, il aurait peut-être sûrement échangé avec lui. Mais comme Calibri a utilisé déjà ce type de génocide et puis l'autre terme, massacre, pour attirer Macron. Et sachant qu'en parlant de génocide, de massacre, on sait ce que c'est. Derrière, on va parler de ces pays, on va parler de ces... Mais Macron a reconnu qu'il y a génocide. Non, Macron disait je sais. Oui. C'est pas je sais parce qu'il est forcément d'accord avec le génocide. Je sais parce qu'il a une mission diplomatique au Cameroun. Okay. Il est informé en temps réel de ce qui se passe au Cameroun. Il disait je sais à l'autre pour le rassurer en disant que ce que tu me dis, c'est pas nouveau. Je suis au courant de ce qui se passe au Cameroun. Ça ne veut pas dire qu'il est entièrement d'accord avec le génocide ou bien le massacre. Voilà, merci. Le président Paul Biya sera le dernier à donner instruction pour qu'on massacre qui que ce soit. Merci Robert Mouté-Ambassa pour le retour. Merci à vous, Dr Louison Isomba. Merci Edmond Kamgia. Merci Maître Dubisi. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, l'ambassade de France à Yaoundé, au Lézois.